Amis et fidèles auditeurs et auditrices, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la radio et de la télévision Al-Huda, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous pour la constante fidélité à nos programmes. Alors, vous êtes à votre émission Tour d'Horizon et aujourd'hui, nous recevons un monsieur, un jeune qui, en tout cas, je vais dire ça comme ça, qui est politicien. Voilà, il fait la politique. Ça, vous aurez l'occasion de le constater quand il va commencer à s'exprimer. Mais c'est également un jeune qui entreprend. Voilà pourquoi nous avons trouvé que c'est un exemple et que nous devons le recevoir pour parler dans notre émission. Il s'agit bien de monsieur Abdul Karim Baryan. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de radio et télévision Al-Huda. Merci à vous de répondre à notre invitation. Alors, nous avons l'habitude de le faire ici. Avant de commencer, on vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer comme vous voulez, librement, vous adresser à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, et également dire un mot si vous voulez placer un mot à l'endroit de qui que ce soit. Allez-y. Ok, je vous remercie, monsieur Sanfo. Et avant tout propos, j'aimerais, avec votre permission, témoigner ma reconnaissance, ma considération et mon respect à l'égard des premiers responsables de la télé et de la radio Al-Huda. Voilà, j'aimerais aussi au passage remercier tous ceux qui travaillent dans cette locale-là. Et j'aimerais aussi lancer mon remerciement à travers la nouvelle génération, à travers tous les fidèles musulmans qui suivent cette télé. J'aimerais aussi de passage saluer tous les téléspectatrices et téléspectateurs burkinabés qui ne sont pas des musulmans et qui suivent cette télévision. J'aimerais quand même leur témoigner ma reconnaissance et mon respect avant de rentrer dans le but du sujet. D'accord. Avant de rentrer dans le but du sujet, comme vous l'avez si bien dit, nous allons d'abord vous demander qui est Abdul Karim Baryan. Je vous remercie, M. Sanfo. Abdul Karim Baryan est un monsieur humble. Abdul Karim Baryan est né dans les années 80. Je suis burkinabé. Je suis marié religieusement, père de 5 enfants. Je suis gérant de l'OTA Charcuterie. Je suis aussi le commissaire général de l'OTA Conseil International. Voilà, l'OTA Charcuterie, c'est une entreprise de boucherie et de charcuterie comme son nom l'indique. Voilà, je fais export-import de la volaille et des carcasses de moutons dans la sous-région, plus précisément en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Sénégal. Maintenant, l'OTA Conseil International, c'est une boîte de conseils, de suivi et d'encadrement des jeunes joueurs qui aspirent au professionnalisme et aussi des joueurs professionnels qui aspirent le sommet et le maintien. Voilà, dans le cadre de pouvoir bien se comporter et avoir un suivi dans leur carrière footballistique. L'OTA Conseil International, moi je viens de l'apprendre, vous avez expliqué ici. Alors, comment est-ce que vous avez imaginé cette initiative-là? Ok, je vous remercie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Voilà, vous voyez que dans la nomination de mon nom, c'est M. Abdul Karim Baryan, dit l'OTA. L'OTA, c'est pas mon nom à l'état civil. Ce n'est pas un nom qui figure dans mes actes de naissance. Mais c'est pour dire que j'ai été un ancien footballeur. Voilà, d'abord, un joueur de mon quartier, de la Padoie, deuxième Paso. Ensuite, j'ai joué au Santos Football Club, qui est un club de première division. Bon, c'est bien vrai que j'ai pas eu la chance d'avoir... Qui était, parce qu'actuellement... voilà, effectivement, qui était en première division. Et c'est vraiment, c'est une chose qui me dérange trop. Et dans les jours à venir, je vais m'investir personnellement puisque cette équipe puisse retrouver sa lueur d'antan. Pensez que vous pouvez devenir peut-être le président de l'équipe? Moi, j'ai des ambitions plus grandes que ça. Moi, j'ai des ambitions plus grandes que ça. Pourquoi pas le président de la Fédération burkinabé de football un jour? Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que j'ai été un ancien footballeur. Et c'est dans ce cadre-là, vraiment, dans ma vie, ma passion première, c'était le football. Depuis tout petit, paix à son âme, de son vivant, mon défunt papa était un grand supporter de l'ASFA Yenenga. Et dès mon bas âge, il m'amenait au terrain d'entraînement de l'ASFA, ensuite au stade pour les différents matchs. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Et à l'âge de 7 ans, voilà, j'ai commencé à taper au ballon et vraiment, c'était ma passion première.
Et à l'issue de ça, même n'ayant pas fait une grosse carrière en football, après je me suis dit qu'il est de mon devoir et de créer un cadre ou bien de m'impliquer, voilà, pour la bonne marche de cette discipline qui est noble et qui vraiment contribue au développement et contribue au rayonnement d'un pays. Parce qu'on n'est pas sans savoir que le football fait partie des disciplines qui peut facilement hausser très haut le drapeau d'un pays, d'une nation. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que, après réflexion, je me suis dit que pourquoi pas. Parce que je peux dire que la boîte dont je viens d'initier, parce que c'est une boîte qui est née en courant 2017, voilà, la boîte que je viens d'initier fait partie, est la première, même si on veut le dire, oui, que ce soit au Burkina Faso ou bien dans la sous-région. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la majeure partie de nos footballeurs là, ils tardent pas à rechuter. Oui. Je peux citer des noms si vous me le permettez. Nous avons eu dans le temps des grands joueurs comme Mamadou Zongo, Di Bebeto, comme Dirissa Bara, que je salue au passage, c'est un grand frère. Voilà, comme il y a des joueurs, il y a eu des joueurs comme les Omar Baro, des Corbeau, des Kambou Romeo, qui ont été des très grands joueurs. Mais une fois qu'ils ont eu la promotion d'aller monnayer leur talent à l'extérieur du pays, bon, 2-3 ans après, ils rechutent et on n'entend plus parler d'eux. Et si on veut passer dans une histoire récente, que par exemple, je prends l'exemple sur mon frère, parce que lui, il est plus qu'un ami, je vais parler de Jonathan Pitropa, qui a été le meilleur joueur de la CAN de 2013. Le meilleur joueur africain de 2013. Et juste après, quand il rentre dans son club au Rennes, il a des difficultés. Donc, c'est ce manque de suivi et d'encadrement. Parce qu'en football, c'est dit, le football ne se réside pas seulement les entraînements sur le terrain, l'accompagnement de l'entraîneur ni des dirigeants. Il faut un cadre spécifique pour colmater les déboires des joueurs, pour colmater les préoccupations des joueurs et essayer de le mettre en confiance. Et cette façon de faire là ne peut pas relever uniquement des entraîneurs et des dirigeants des clubs. Il faut des boîtes spécifiques, comme il y a des conseils conjugaux, comme il y a des conseils d'entreprise, où j'en passe, voilà. Donc c'est dans ce sens-là qu'après réflexion, j'ai initié cette boîte-là qui, d'abord, travaille à détecter des oiseaux rares, et puis ensuite, les remettre en chaîne, les suivre, essayer de les encadrer à ce qu'ils connaissent les béabas du football, que je peux citer quelques points. Par exemple, pour un footballeur qui aspire une carrière professionnelle, doit être sain, il doit être humble, il doit être rigoureux, il doit être fougueux, il doit être déterminé et vraiment se démarquer de certains comportements comme par exemple la boisson, voilà, la fornication, si je peux m'exprimer ainsi, voilà, les veilles et consorts, parce qu'un joueur a besoin du réflexe. Un joueur a besoin de la pureté, un joueur a besoin de la tranquillité dans la tête. Et si un joueur passe tout son temps dans les boîtes de nuit, dans les débuts de boissons, dans les bars, dans les maquis, il ne peut pas être tranquille dans la tête et il ne peut pas être compétent sur le terrain. Il ne peut pas donner de bons résultats. Donc c'est après cette réflexion que j'ai mis en place l'Ota Conseil international. D'accord. Donc on peut dire que vous les accompagnez, vous les éduquez, parce que c'est vraiment de l'éducation. Voilà. Et décidément, le sang, ça se trouve dans le sang. Effectivement, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à l'école primaire, vous savez qu'à l'école primaire, il y a une matière qu'on appelle la rédaction. Voilà, lors des devoirs. Si un jour on nous demandait, lors d'une rédaction, de dire que voudriez-vous devenir plus tard, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion, je l'ai toujours dit, j'aimerais plus tard devenir un joueur professionnel. Sincèrement, aujourd'hui, si je dois faire une autocritique de mon existence dans ce monde-là, le fait de ne pas réussir une carrière professionnelle dans le football, pour moi, c'est un échec. Et je rends grâce à Dieu qui m'a donné 3 garçons, voilà, 3 garçons intelligents et respectueux, que sincèrement, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir, plus qu'un jour, parmi eux, avec bien sûr l'aide de Dieu,
qu'il y ait un joueur professionnel. Un futur ballon d'or. Merci. Mondial. Si on peut me le permettre. Voilà. D'accord. Merci, M. Baryan. Voilà, donc on va poursuivre. Alors, vous pouvez nous parler aussi de votre histoire avec l'ASFA Yenenga, hein, parce que vous êtes passé de Santos à l'ASFA, mais là, c'était carrément un autre rôle. Effectivement, à 26 ans, il faut le préciser parce que c'est très, très important. À 26 ans, j'ai été nommé secrétaire général des supporters en relation avec le comité central de l'ASFA Yenenga. L'ASFA, c'est quand même... un grand club, c'est quand même voilà, c'est quand même la maison mère du football burkinabé, si on peut me le permettre, parce que c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a été créé en 1947, c'est un club dans le passé, au moment où il n'y avait pas trop de joueurs professionnels, c'est un club qui alimentait l'équipe nationale, si on peut le dire ainsi. Voilà, donc avoir un jeune de mon âge à 26 ans, être secrétaire général des supporters en relation avec le comité central, c'est une première. Ce n'est même pas rare, c'est une première. Et je pense que depuis mon départ, qui vraiment, si je peux me le permettre, n'a pas été fait dans la règle de l'art, si je peux me le permettre. Parce que je vous disais tantôt que c'était à 26 ans que j'ai été nommé à ce poste. Et en 2015, puisque je suis politique, voilà, même si je ne suis pas dans ce plateau-là, dans ce cadre, parce qu'on est là pour parler de ma personne et non du poste que j'occupe dans la politique. Voilà, mais je suis politique et en 2015, j'ai eu des problèmes judiciaires, voilà, suite au coup d'État manqué, et qui m'a valu une incarcération à la Mako pour 19 mois. Et en ce moment, j'étais toujours le secrétaire général parce que j'ai d'abord été élu pour un mandat de 3 ans. Et on m'a renouvelé encore un deuxième mandat, voilà, de 3 ans. Et en 2015, quand j'ai eu les soucis judiciaires plutôt, j'ai été incarcéré à la Mako. Et à la télé, un jour comme ça, depuis la Mako, je suivais la télé, je suivais le magazine des sports. J'ai vu que mon poste a été remplacé par un autre. Sans que vous ne soyez informé. Voilà, sans qu'on m'informe, sans qu'on m'avise. Et voilà, et jusqu'à l'heure où je vous parle, je dis bien jusqu'à l'heure où je vous parle, que ça soit au niveau de l'instance dirigeante de l'ASFA ou bien au niveau du bureau de l'ASFA, des supporters de l'ASFA, personne ne m'a avisé. Voilà, mais le monde est ce qu'il est et moi... Est-ce que vous pouvez leur faire un procès à ces personnes-là? Si je le voudrais, mais non, je suis un homme de consensus. Non, je suis un homme de consensus et je suis un compétiteur. Et un compétiteur, c'est les défis qui l'importent, quoi. Et après l'incarcération, est-ce que vous ne vous êtes pas approché d'eux pour savoir ce qui s'est passé? Bien pour vous, c'est pas de votre devoir de le faire. Non, pour moi, je pense que à l'ASFA Yenenga regorge des personnes responsables et des dirigeants responsables. Voilà pourquoi le choix m'a été porté en 2010 plutôt, pour être le secrétaire général des supporters de l'ASFA Yenenga. Donc, pour moi, c'est pas à moi de partir vers eux pour parler de la situation, mais plutôt à eux, puisque quand j'étais à la Mako, certains d'entre eux sont venus me voir en tant qu'amis, en tant qu'anciens partenaires ou collaborateurs. Des gens sont venus me voir. Mais même s'ils voulaient en parler, je ne leur donnerais pas cette opportunité. Mais juste après ma liberté provisoire, bon, s'ils avaient voulu qu'on en parle, je ne vois pas de problème à cela. Mais en aucun moment je n'ai été contacté. Mais j'en fais pas un problème. Je suis un homme de consensus, comme je viens de le dire. Je ne suis pas rancunier et comme je l'ai dit, je suis un compétiteur et j'aime les défis. Et moi, n'importe quel détract, comment on appelle ça, n'importe quelle action qui tente à me ralentir me propulse plus. Voilà, pareil pour certaines personnes, peut-être qu'en faisant cela, ça allait m'affecter et m'amener à être dégoûté du football. C'est mal me connaître, c'est au contraire même une motivation pour moi. Parce que pour moi, le temps que j'ai passé au niveau du secrétariat, j'ai à mon actif, même si c'est pas moi qui étais sur le terrain, j'ai 3 championnats, 2 coupes du Faso, voilà, et bien sûr 3 sorties
à l'international pour soit sortie africaine plutôt, pour les ligues africaines, pour les campagnes africaines. Voilà, donc je suis ravi. L'histoire retiendra que c'est quand Lota était le secrétaire général de l'ASFA qu'on a pu regarder tout ce succès. D'accord. Mais vous dites que vous allez, en tout cas, vous souhaitez, ou bien vous avez des ambitions avec le club de Santos FC et pourquoi pas l'ASFA Yenenga? Oui, je vous ai dit que j'ai des ambitions plus grandes que ça. C'est comme je vous l'ai dit et je n'arrête pas de le dire. Moi, je suis un homme, je suis un compétiteur. J'aime la compétition. J'aime relever les défis. Et pour moi, le hasard n'existe pas. Il faut se battre pour parvenir à ses besoins. Voilà. Et dans ce sens-là, le club, le Santos FC, c'est mon club de résurrection parce que c'est là-bas que j'ai débuté et je le porterai toujours dans mon cœur. L'ASFA Yenenga aussi, c'est le club, la popularité que je regarde aujourd'hui. Il faut que je sois humble, c'est grâce à l'ASFA Yenenga. C'est bien vrai que tout petit, avec le football, avec l'arrogance et l'audace que j'ai, et a fait que vraiment, à chaque passage, j'avais cette sens-là de m'imposer. Et cette imposition m'a valu ma popularité. Mais bien sûr, sur le plan national, je ne peux pas le nier. L'ASFA Yenenga m'a fait découvrir. J'ai regardé ma popularité à travers l'ASFA Yenenga. Donc, je dois beaucoup à ce club. Et si un jour, j'ai l'occasion d'être utile à l'ASFA Yenenga, je ne l'hésiterai pas. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on l'a bien compris. Vous l'avez dit, vous êtes politique. Comment êtes-vous venu dans la politique? Bon, je vous remercie, M. Sanfo. Sincèrement, j'aurais voulu qu'on parle de ma personne sans parler de la politique. Ça vous concerne aussi. On ne va pas parler de la politique, mais on va parler de comment est-ce que vous êtes. Vous avez senti l'odeur de la politique qui vous a plu. Voilà. Avant tout propos, j'aimerais quand même dire que je suis dans un dossier judiciaire qui est le dossier du coup d'État du 16 septembre 2015, d'où j'ai été cité comme d'abord par chef d'inculpation. On me reprochait d'avoir financé le coup d'État, d'avoir équipé les militaires en armes, d'avoir distribué de l'argent, d'avoir commandité l'incendie des domiciles des gens, d'avoir donné des coups à des gens. Et à la suite de ça, j'ai été instruit devant un juge d'instruction d'où j'ai fait 19 mois. Et après, on a été conduit devant la chambre de contrôle qui a jugé bon d'enlever 5 chefs d'inculpation et me laisser avec 2 chefs d'inculpation qui est coup et blessure volontaire et destruction aggravée de biens. Et d'où le procès a débuté le 23, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire. Non, le 23 février 2018 plutôt. Voilà, donc nous sommes à 1 an et quelques jours du procès. Et je suis toujours dans ce procès, voilà, qui, à l'heure où je vous parle, nous sommes au stade des témoignages. Et voilà, moi j'ai déjà fait mon passage et nous sommes en phase de témoignage. Et pour revenir maintenant à votre question, qui est de savoir comment est-ce que je suis venu en politique. C'est bref, c'est juste montrer un peu, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Tout petit, je fais partie de ceux-là qui n'aiment pas l'injustice, qui aime s'impliquer pour les autres, qui est engagé et déterminé en même temps. Et dès le bas âge, que ce soit au niveau de mon quartier, je vais parler bien sûr de la Padoua. Dieu seul sait combien de fois je me suis impliqué pour dénoncer une injustice, pour venir en aide aux plus faibles, pour essayer de recadrer certaines choses qui sont inconcevables. Voilà, donc je suis un homme engagé au fait. Je suis un homme engagé et dans ce sens-là, à un moment donné de la vie, tu ne peux pas être utile aux autres et pouvoir rendre service aux autres sans une accessibilité avec les personnalités de ce pays. Parce que le monde reste tel qu'il est. À un moment donné, il faut avoir une arrière qui est soudée
voilà, il faut avoir des relations pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. Et voilà, et c'est dans ce sens-là, à un moment donné de ma vie, que je me suis dit, pour que je puisse être fort pour les autres, pour que je puisse rendre service aux plus faibles et aux autres, il fallait m'engager en politique. Voilà, c'est dans ce sens que, en 2010 d'abord, j'ai décidé d'accompagner le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP. J'ai décidé de l'accompagner, pas en étant dans une instance dirigeante ou bien dans un poste donné, mais j'aidais à ma manière dans la mobilisation, voilà, dans l'assistance, voilà, et dans la communication. Voilà. Et mon appartenance au CDP n'était pas cachée. Ce n'est qu'en 2012, officiellement, que je me suis engagé. Je me suis engagé parce que je participais aux différentes assemblées générales du parti, je partais au siège du parti, je participais aux campagnes et aux meetings, voilà. Et moi, l'objectif à m'engager en politique, c'est bien vrai que il y a l'idéal qui est là, il y a les idées que j'ai à moi, que j'aimerais partager avec les autres, mais avant tout, ce qui m'a motivé à m'engager en politique, c'est pouvoir nouer des relations afin de venir en aide les plus faibles et dénoncer, parce que c'est un canal, quoi qu'on dise, la politique est un canal de dénonciation et de propositions. Il ne suffit pas de dénoncer à tout moment sans donner des solutions, des propositions, sans faire des propositions. Donc c'est dans ce sens-là, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à m'engager en politique. D'accord. Voilà qui est bien dit et c'est ce que je recherchais. Et voilà, passer par vraiment le bon chemin. Alors à travers, par exemple, ce que vous avez dit, la dénonciation, dénoncer le mal pour proposer effectivement après des solutions. Et je pense que c'est peut-être un exemple aux jeunes qui rêvent de suivre vos pas. Alors, on va poursuivre cette émission, mais avant, je rappelle surtout à nos auditeurs qui vont nous écouter au niveau de la radio, que c'est avec M. Abdoul Karim Baryan, qu'on l'appelle communément colonel Lota, ça c'est un surnom. Voilà, donc c'est avec lui que nous entretenons aujourd'hui dans cette émission Tour de table. Alors on va peut-être parler de l'actualité nationale, mais vous laissez le livre sur l'actualité nationale ou internationale. Vous avez déjà évoqué une actualité qui vous concerne directement, ça c'est le putsch manqué. C'est vrai, on n'est pas là pour peut-être parler de ces choses, mais peut-être quelque chose qui est social, qui peut-être vous a marqué et que vous voulez vous prononcer là-dessus, que ce soit à la nationale ou internationale. Ok, je peux répondre à toutes les 10 questions parce que je ne suis pas du genre à fuir les questions. Oui. Et je vais peut-être commencer par ce qui m'intéresse, par ce qui nous intéresse et par ce qui intéresse au Burkinabé, au peuple burkinabé. Bien sûr, de l'actualité nationale. Vraiment, c'est comme je l'ai toujours dit, la majeure partie des gens disent que la politique c'est un art de roublatisme, la politique c'est une mauvaise chose, la politique c'est du mensonge. Moi je dis non. Moi je suis politicien mais je ne suis pas un menteur. Je suis politicien mais je ne suis pas un malfaiteur. Ça dépend de qui fait la politique. Si une mauvaise personne fait de la politique, c'est de la mauvaise politique. Si une personne malhonnête fait de la politique, c'est une politique malhonnête. C'est pour vous dire que l'actualité nationale aujourd'hui interpelle à tous les Burkinabés, à tous les fils et filles du Burkina Faso, à ce que nous parlons le même langage, à ce que nous asseyons sur la même table, à ce que nous puissions en tirer notre orgueil et notre intérêt personnel qui nous recommande à prôner la cohésion sociale, la solidarité, le vivre ensemble et surtout la réconciliation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis près de 4 ans, depuis près de 4 années de cela, il y a des hommes de mauvaise foi, des hommes non identifiés qui sont animés de haine et de méchanceté qui viennent attaquer notre peuple, qui viennent attaquer nos forces de défense et de sécurité, qui viennent attaquer nos mamans,
nos femmes, nos sœurs, nos papas et nos frères. Et vous conviendrez avec moi que dans tous les pays où ces gens-là ont toujours eu comment je suis en train de perdre ma mot, je voulais dire tantôt que dans tous les pays où les terroristes se sont imposés, c'est là, voilà, c'est là où vraiment il n'y a pas la cohésion sociale. C'est là où les fils et les filles ne parlent pas le même langage. Et bon, je suis politique et beaucoup diront que le gouvernement du président Roch est incompétent. Ça peut être un fait. Et l'autre fait que moi je retiens est que dans l'insécurité totale, il ne peut pas y avoir de la performance à la tête d'un État. Et pour qu'il y ait de la performance à la tête de l'État, ça incombe aussi le premier responsable, qui est le président du Burkina Faso, qui doit tout faire, qui doit puiser au fond de lui pour que tous les Burkinabés puissent parler le même langage et partir à la réconciliation. Voilà. Ok, voilà effectivement qui est bien dit. D'accord, donc on poursuit notre entretien. On a toujours quelques minutes, plus d'une dizaine de minutes à passer ensemble. Vous avez parlé de l'actualité nationale. Est-ce qu'à l'international, il y a quelque chose à dire? Bien sûr, à l'international, ce que je retiens, c'est par exemple ce qui vient de se passer en Algérie. Oui. Avec Bouteflika, pour moi, c'est une lutte de gaillé pour la nouvelle génération. Oui. Parce que quelque chose que je ne vous ai pas dit, je suis un fervent combattant pour l'imposition ou bien l'implication de la nouvelle génération. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, le Burkina Faso, a une histoire. Et l'histoire du Burkina Faso, c'est qu'il a été créé d'abord en 1919. Puis, il y a eu la sécession en 1932. Oui. Ensuite, on a reconstitué notre pays en 1947, si je ne m'abuse. Et en 1960, nous avons pris notre indépendance. Avec une génération qui est de la génération de l'ancien président Maurice Yamouyego. Et en 1966, le président Lamizana est venu prendre sa place. Oui. Et en 1974, il a eu le président Cézerbo. Ainsi de suite jusqu'en 1983, où ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui et ceux-là qui sont partis, dont mon président, le président Blaise Compaoré, qui est parti en 2014, ils sont issus de la même génération qui est de la génération de 1983. Ils ont fait leurs preuves, ils ont ils ont été utiles pour cette nation, ils ont travaillé au développement du Burkina Faso, ils se sont donnés, mais ils sont quand même des humains. Nous sommes en 2019. Et de 83 en 2019, nous parlons de 35 ans, si je ne m'abuse. Et un homme qui a été utile pour sa nation, ou bien des hommes qui ont été utiles pour leur nation durant 35 ans, ils n'ont plus rien à prouver. On peut prendre l'exemple. Sur le football, dont je maîtrise, c'est pas parce que Pelé, Dimon ou Maradona ont été des grands joueurs que le Real ou le Barça peuvent se permettre de les demander de venir signer aujourd'hui pour jouer. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter encore au Real et au Barça? C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et partout en Afrique. Il faut que le devoir que la nouvelle génération a, qui est d'accepter de suivre l'ancienne génération pour tirer des enseignements, pour apprendre. L'ancienne génération aussi a l'obligation d'accepter faire la place à la nouvelle génération et jouer le rôle d'éclaireur et de conseil. Et ce qui est malheureux et frustrant, l'ancienne génération, surtout en politique, l'ancienne génération peine à accepter ça. L'ancienne génération oublie qu'ils ont été jeunes comme nous. L'ancienne génération oublie qu'ils ont eu à avoir des carrières de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous qui avons plus de 30 ans, si on ne peut pas avoir des responsabilités, si on ne peut pas être impliqué dans la gestion des choses de l'État, si on ne peut pas nous faire confiance, c'est quand est-ce qu'on aura notre part de responsabilité. Voilà donc, je disais tantôt que ce qui vient de se passer en Algérie, c'est une lutte gagnée, c'est une lutte de gagner pour la nouvelle génération. Parce que n'eût été la sortie de la jeunesse, n'eût été le refus
de la jeunesse à ce que le président Bouteflika se représente pour une cinquième mandat, mais le monsieur allait rebeloter. Voilà, donc c'est pour vous dire que je vais profiter de votre chaîne pour lancer un appel solennel. Je dis bien un appel solennel. Je suis issu d'une famille respectueuse. Je suis issu d'une famille qui par son éducation, je suis fier aujourd'hui. Je suis bien éduqué, je respecte les grandes personnes, je respecte nos aînés, mais l'appel que je vais lancer est que il faut que les nouvelles générations se mettent main dans la main pour pousser l'ancienne génération, certaines anciennes générations à la porte, à la sortie. Parce que pour moi, ils ne veulent pas accepter qu'ils sont en panne d'initiative et de créativité. Et j'en veux pour preuve la dernière formation du gouvernement du président Roch Marc Christian Kabore, avec un chef de gouvernement qui a 71 ans. Je suis désolé, j'ai du respect pour le ministre Dabiri, j'ai du respect pour le choix du président Roch Kabore, mais c'est insulter l'intelligence de la nouvelle génération. Le Burkina Faso aujourd'hui quand même a des potentialités au niveau de sa jeunesse. Le Burkina Faso aujourd'hui regorge des jeunes vraiment capables qui peuvent occuper des postes à un certain niveau pour contribuer au développement de notre pays. Mais pourquoi on ne les implique pas? Mais là, est-ce que vous, en tant que jeune, est-ce que vous avez fait des propositions de jeunes qui peuvent effectivement incarner ce poste-là? Monsieur Sanfo, souvent je me pose la question, est-ce que vous êtes au Burkina Faso ou pas? Non, il faut que les aînés là acceptent. Il faut d'abord. Oui. Il faut que vous aussi vous en montrez. Justement, si on ne vous donne pas l'occasion, je vais vous faire un. Moi, je vous ai dit que je suis politique. Vous voyez comment l'ancienne génération, au niveau de la politique, travaille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que si la nouvelle génération se conscientise, ils vont s'associer, ils vont se rassembler, ils vont échanger et ils vont prendre conscience. Et si la nouvelle génération prenne conscience, ils ne pourront plus être doublés. Ils ne pourront plus être manipulés. Ils ne pourront plus être envoyés à l'abattoir. Prenons l'exemple sur l'insurrection qui s'est passée en 2014, que pour moi même, ce n'est pas une insurrection, c'est un coup d'État. Parce que le rôle d'un député, c'est de voter les lois. Si nous avons voté les députés, c'est pour qu'ils votent les lois. Voilà. Maintenant, en 2014, ceux-là qui ont fait le soi-disant insurrection là, c'est des jeunes, oui ou non? C'est des jeunes qu'on a manipulés. C'est des jeunes qu'on a drogués. C'est des jeunes qu'on a tenté de monter contre ceux-là qui étaient dans le camp du président Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, le regret incombe qui? C'est bien sûr nous, la jeunesse. Et ça a été sciemment fait par l'ancienne génération. Ça veut dire que les jeunes ont été, un groupuscule de jeunes a été manipulé. Justement. C'est ce groupe-là qui a encore manipulé tout ce beau monde qui est sorti. Sinon, Burkina Faso pour faire partie du président. Oui, mais il y a un travail de base qui a été fait. Monsieur Sanfo, je vous ai dit que je suis politique et je sais approximativement qu'est-ce qui a été fait. Je suis politicien. C'est pour vous dire que aujourd'hui, c'est pas parce que la jeunesse burkinabé ou bien la nouvelle génération ne regorge pas de potentialité. Ils ne sont pas écoutés. L'ancienne génération a peur du réveil de conscience de la nouvelle génération. C'est ça qui est la vérité. Mais qu'est-ce qui empêche les jeunes de vraiment s'unir pour faire comme vous l'avez dit? Effectivement, ce qui est déplorable, parce que ici la responsabilité elle est partagée, ce qui est aussi déplorable au niveau de nous, la jeunesse, moi je l'ai toujours dit, avant de s'engager en politique, il faut avoir une base. Et la base seulement ne résulte pas le fait de pouvoir mobiliser des gens, non. Il faut avoir un travail. Il faut s'autosuffire. Il faut être autonome avant de s'engager en politique. Parce que moi, l'autre qui vous parle, j'ai toujours été contre les mentors et les parrains. Aujourd'hui, honte pour toute jeunesse, pour toute la jeunesse qui court toujours derrière des parrains et des mentors. Aujourd'hui, tu peux dire que tu as comme mentor telle et telle personne. Et lui, son mentor était qui? C'est ça qui est la vérité. Ça veut dire aussi, il y a certaines jeunes, il y a certaines personnes issues de la nouvelle génération aussi qui ne prennent pas les responsabilités. Qui ne donnent pas
au jeu de l'ancienne génération l'assurance qu'on peut lui faire la place ou qu'on peut les impliquer. Voilà, il y a ces détails-là aussi qui existent. Il y a ces jeunes-là, le matin, ils vont sortir, parler, crier partout. Et la nuit, on les appelle dans l'obscurité. Et le lendemain, vous voyez qu'ils sortent avec d'autres déclarations. C'est déplorable. Et j'en veux pour preuve. La fois dernière, j'ai suivi sur BF1, sur Phare de Vérité, où un monsieur vraiment que je portais dans mon cœur, que je respectais beaucoup, Adama, qui est d'ailleurs même mon parent, Adama Kanazue de l'Asie, qui est présentement conseiller au niveau de la présidence, qui dit, séance tenante, et devant une télé qui est suivie à l'international, que lui, il implore la nouvelle génération à ce qu'il accepte de donner 5 ans de plus à l'ancienne génération. Parce que comme quoi, la nouvelle génération n'est pas prête, parce que comme quoi, la nouvelle génération n'a pas de leader éclairé. Attendez, mais nous sommes dans quel monde? Si en 2019, quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un qui a eu le sens de créer son propre parti, que moi je pensais qu'il avait des ambitions, que moi je pensais qu'il savait ce qu'il voulait, on lui donne un simple poste de conseiller à la présidence, il devient le premier défenseur de l'ancienne génération. Nous sommes dans quel monde? Oui, si au moins toi tu as pu te sucrer, si lui au moins ça va chez lui, il faut qu'il sache que ça ne va pas chez les autres. Il a eu de donner encore 5 ans à l'ancienne génération. Alors, puisque pour lui, la nouvelle génération n'est pas prête. Et vous trouvez que la nouvelle génération est prête. Et voilà pourquoi je dis, est-ce que vous vous exprimez assez? Parce que c'est vrai, vous dites que vous ne vous avez pas donné l'occasion. Est-ce que vous devez attendre qu'on vous donne l'occasion pour que vous vous exprimez? Évidemment, c'est ce que je tente de dire. Si j'ai dit que j'ai lancé un appel solennel sur votre plateau, c'est pour interpeller à la nouvelle génération à un éveil de conscience. C'est pour interpeller à la nouvelle génération, à ce qu'ils sachent que l'ancienne génération qui nous dit aujourd'hui, ils ont été jeunes comme nous. Et l'histoire va nous juger. La patience que nous avons à l'encontre de cette ancienne génération-là, c'est pas sûr que nos petits frères et nos enfants auront cette patience à notre égard. C'est ça. Voilà, il faut aujourd'hui, c'est-à-dire, ceux qui nous dirigent là, ils entraînent la jeunesse dans les débits de boissons, dans les jeux du hasard, dans la fornication, dans les sorties nocturnes. Voilà, parce que tout simplement, ils veulent pas que la jeunesse se conscientise. Et c'est cette jeunesse-là qui permet tout ça. Voilà. Donc, il est temps pour nous issus de la nouvelle génération, à ce qu'on se conscientise, à ce qu'on ait un sursaut d'orgueil, à ce qu'on s'interpelle, à ce qu'on se pose la question, à savoir, quand le moment viendra où nous aurons 50 ans, 60 ans ou 65 ans, et que nous, en ce moment, on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que nous avons fait dans le passé? C'est de ça qu'on parle. Nous tirons en tout cas vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas nous quitter sans vous demander de nous parler des projets que vous souhaitez en tout cas réaliser, des projets à court, à moyen ou à long terme. Alors, en quelques minutes. Ok, je vous remercie, Monsieur Sanfo. Voilà, en court terme, c'est comme je viens de le citer tout à l'heure. Sincèrement, ce qui me tient à cœur, c'est travailler, parce que souvent, avoir une avance dans la vision, c'est un don divin. Et sans vouloir me vanter, il y a eu beaucoup d'actes que j'ai eu à commettre dans le passé qui montrent que je suis visionnaire et que je suis en avant des autres. Et la sens que Dieu m'a donné, j'aimerais le partager avec les autres. En essayant de sensibiliser mes promotionnaires, la jeunesse qui est issue de ma génération, à ce qu'ils se réveillent, à ce qu'ils se remettent en cause, à ce qu'ils se mettent au travail. À moyen terme, je suis politique, j'ai des ambitions, et j'ai fait un choix qui est d'appartenir au Congrès pour la démocratie et le progrès. Et je suis le secrétaire national adjoint chargé à la mobilisation des jeunes du CDP. Et tout comme autres politiciens, j'aimerais quand même que mon passage au CDP ne soit pas vide. J'aimerais quand même être utile pour mon parti et être utile pour la nation. En long terme, je vais implorer le bon Dieu à ce qu'il mette sa main sur le Burkina Faso. Je vais demander au bon Dieu à ce qu'il mette sa main sur le cœur de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Je vais demander au bon Dieu
de poser sa main sur les fils et les filles du Burkina Faso, à ce que nous parlions le même langage, à ce que nous acceptons s'asseoir sur la même table, discuter, dialoguer, parce que ce n'est que dans le dialogue, ce n'est que dans les concertations et dans les concessions que nous pouvions sortir dans cette gouffre, que nous pourrions sortir dans cette insécurité qui baigne dans notre pays. D'accord. Voilà, on l'avait dit ici, vous êtes également un jeune qui entreprend. Alors, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes afin qu'ils puissent eux aussi entreprendre? Parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la porte même c'est ce qui nous mène vraiment le pays au développement. Voilà. Effectivement, si j'ai un conseil à donner, moi-même je peux être un exemple, parce qu'effectivement, mon défunt papa, il était boucher. Mon papa, il fait... Et vous l'avez modernisé aujourd'hui. Effectivement. Voilà, je peux dire que mon papa, il a été l'un des premiers bouchers à amener une hachoir, une machine à hacher la viande au Burkina Faso à son temps. Et après son décès, j'ai arrêté l'école puisque je suis l'aîné de la famille. J'avais des obligations. Je suis 17, nous sommes 17 dans les enfants du papa. Voilà, j'ai 3 mamans. J'avais des obligations qui m'interpellaient à ce que je me lance dans l'entrepreneuriat. C'est dans ce sens qu'en 2006, je suis allé à Abidjan prendre des contacts parce que là-bas, le commerce des pintards, c'est fructueux. Donc, c'est dans ce sens-là que je suis allé là-bas chercher des contacts. Et quand je suis revenu, j'ai d'abord commencé à exporter les pintards par le train, souvent par le car. Et 2 années après, soit en 2008, j'ai commencé à exporter par l'avion. Et ainsi de suite, j'ai eu des contacts au Gabon, en Guinée équatoriale et à Dakar. Et bon, comme on n'a pas assez de temps, oui. Sinon je pourrais quand même décortiquer. C'est intéressant, peut-être qu'on voilà. aura une autre occasion. Okay. Et là, on parlera seulement de comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous avez entrepris, voilà, pour pouvoir... Voilà, donc c'est dans ce sens-là que sincèrement, j'ai bravé tous les obstacles, j'ai bravé toutes les concurrences, les problèmes, parce que à l'aéroport, ça n'a pas été facile, puisque j'avais des devanciers qui étaient dans ce domaine-là, même si c'est pas sur la même ligne. Et il y en a qui ont tenté de m'étouffer. Lui là, ce petit-là, il vient d'où et puis il veut se concurrencer avec nous. Mais comme je l'ai toujours dit, je suis un compétiteur, et un compétiteur ne peut pas avoir peur des compétitions. Voilà, je me suis forgé et Dieu merci, aujourd'hui je gagne ma vie, je rends grâce à Dieu. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de ne jamais abandonner et avoir le courage de recommencer, même si on échoue 1 fois, 2 fois, 1000 fois, il faut avoir le courage de recommencer et il faut avoir le courage aussi de s'affirmer et de s'imposer. Parce que nous sommes quand même 20 millions de Burkinabés. Et s'il faut toujours attendre que ta sens tape les portes ou bien brave toutes les obstacles pour venir te parvenir, ça c'est mal connaître la nature. Donc je vais demander et je vais encourager en même temps à la jeunesse à se donner et à se battre pour pouvoir gagner leur vie. 1 minute pour conclure. Voilà, Monsieur Sanfo, ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Et comme à l'entame de ma déclaration, je vais remercier les premiers responsables de Al-Ouda Télé et Radio. Je vais remercier tout le personnel de Al-Ouda Télé et Radio et vous remercier personnellement. Et remercier, je suis de l'arrondissement numéro 12, La Padoie, et saluer au passage tous les habitants de l'arrondissement numéro 12. Saluer au passage ma femme que j'aime très bien, mes enfants, et ma maman aussi, et saluer tous mes voisins et voisines de mon quartier. D'accord. Merci. Je vous rappelle, auditeurs de la radio ou téléspectateurs de la télé, que nous avons reçu aujourd'hui M. Abdulkarim Baryan. Il vous l'a dit, vous l'avez senti pendant qu'il s'exprimait. Il est politique, il est aussi entrepreneur. Voilà, donc c'était pour parler du modèle, d'un modèle,
voilà, de jeunes. Alors, c'est pourquoi nous l'avons reçu aujourd'hui sur ce plateau. Et avec lui, il a été question de sa vie, il a été question de sa vie peut-être politique ou en tout cas footballistique et autres. Voilà, donc on sait bien que c'est un passionné du foot et il a des ambitions, beaucoup d'ambitions pour le foot toujours. D'accord, donc on lui souhaite en tout cas le meilleur. Et merci à vous, Abdelkarim Barian, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi On qui vous remercie remercie. également auditeurs de la radio Al-Houda, téléspectateurs de la télévision Al-Houda. Merci à vous. Pour ceux qui nous suivaient au niveau de la radio, je suis Abdelghani Sanfo qui vous a présenté cette émission. Toute la rédaction de la radio-télévision Al-Houda se joint à moi pour vous souhaiter une excellente suite de programmes sur la radio et sur la télévision Al-Houda. Sur ce, assalamu alaikum.